Les fourmis et les cigales ne peuvent pas coaliser. Les fourmis et les cigales ne peuvent pas coaliser. Mais voilà, on comprend que. Mais c'est pour ça que les fourmis et les cigales ne coalisent pas. Merci. Il y en a qui chantent, il y en a qui travaillent. On vous a dit. Serez prêt, par exemple. Vous voyez, c'est maintenant vous qui coupez mon. Non, parce que ce que je vais poser comme question est très préoccupant. Vous avez dit un certain nombre de choses et on vous voit venir. Coalition sur le travail, c'est pas seulement coalition de candidature. Et cela m'amène à vous relancer. C'est-à-dire qu'en 2025, serez-vous prêt, par exemple, à faire en sorte que un autre leader de l'opposition puisse être le candidat de l'opposition, hormis vous? Bien sûr, mais je l'ai toujours dit, je suis constant sur le sujet. Ah mais ça c'est pas la question, c'est le truc le plus banal de l'affaire. C'est qu'on pratique. Mais je vous dis, maintenant allons à la pratique. D'accord. Parce qu'il y a une pratique derrière. Lorsqu'on a fini de réciter tout ce qu'on est en train de réciter là, l'opposition ne fait pas ci, l'opposition ne fait pas ça, on est éloquent à démontrer que l'opposition ne fait rien. Et après on dit donc que maintenant choisissons un candidat. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est quand on a travaillé à faire du maillage territorial, on a travaillé à inscrire les gens sur les listes électorales. Parce que l'inscription sur les listes électorales, effectivement, ne va pas seule. Elle va aussi avec ce que j'ai appelé en début d'émission, la constitution des brigades de surveillance. Mais ça, ici, je vous rappelle qu'en 2018, j'ai eu près de 300 000 voix. 270 000 ou 280 000. Mathématiquement, si j'ai pu avoir près de 300 000 personnes qui ont voté pour moi, ce n'est pas trouver un fragment de 26 000 dans les 300 000 qui est la mer à boire. Ça veut dire que c'est possible. Il faut simplement y travailler. Travailler à inscrire les gens, et j'insiste sur cette question de l'inscription. Mais je ne vais même pas insister, parce que si quelqu'un qui était aux élections trouve même une justification pour dire aux gens de ne pas s'inscrire, on parle d'autre chose. Je finis donc, monsieur Alissi, quelques secondes, en disant ceci, sur cette question qui vous effraie. Je dis donc que la coalition de candidature sera l'aboutissement d'une coalition de travail. Les fourmis et les cigales ne peuvent pas coaliser. Les fourmis et les cigales ne peuvent pas coaliser. Mais voilà, on comprend que. Mais c'est pour ça que les fourmis et les cigales ne coalisent pas. Merci. Il y en a qui chantent, il y en a qui travaillent. Pensez-vous qu'il est en train de cracher sur le travail de consensus sur le code électoral que le professeur Maurice Kamto et certaines formations de politique ont travaillé durant toute la semaine? Parce que je vous ai dit, le fait que Cabral s'est fait représenter à ce travail de consensus-là pourrait montrer qu'il ne prend pas cette mesure-là très au sérieux. Et pour moi, ça me porte un problème. Lorsqu'il dit que les fourmis et les cabas les cyborgs ne se coalisent pas, lorsqu'il dit que pendant que certains sont en train de travailler sur le terrain, d'autres sont en train de bavarder, et il finit par dire que oui, il est prêt à laisser qu'un autre candidat soit tête de liste en 2025, mais il faudrait qu'on sache que les fourmis et les cyborgs ne se coalisent pas. Moi personnellement, tout comme en 2018, lorsque Maurice Kamto l'avait tendu la main, eh bien, cette main-là a continué à être glissante. Même avec Serge Matomba, qui pour eux définissait qu'ils devaient absolument se présenter en leur propre titre. Parce que voyez-vous, je disais, le Cameroun a besoin d'une nouvelle figure et ça peut être eux. Ce jeu de tombola-là, c'est ce qui anime la scène politique camerounaise, où certains se croient très beaux que les autres. Maintenant qu'il a des représentants au Parlement et dans les conseils municipaux, il est clair qu'il doit certainement s'équivaler à un cyborg. Eh bien, les fourmis, dans ce sens-là, c'est à qui est-ce qu'ils faire comme des fourmis. Du côté du professeur Maurice Kamto, il n'a eu de cesse tout ce temps à dire la seule voie de l'alternance dans notre pays, c'est à travers les élections. Et qui parle d'élections dit appeler les Camerounais à s'enregistrer massivement sur les listes électorales, parce qu'il serait hors de question de croire qu'il y a autre façon dans notre pays que celui de mobiliser les Camerounais pour qu'ils partent faire une vote de sanction. Mais tout comme Cabral a parlé, je pense qu'il y a au moins un niveau où on peut s'entendre, nous deux, c'est qu'il ne suffit pas seulement de voter, mais il faut surtout monter une brigade pour protéger les votes. Et puis il parle de son expérience. Il n'avait pas de parti politique, vous vous rappelez en 2018, mais il a quand même réussi à être candidat. Et vous avez vu le nombre de voix qu'il a pu recueillir.
c'est un message pour les MRC6, c'est un message très sérieux pour tous ceux qui sont pour le projet de la Renaissance, c'est de comprendre que l'option, le fait que les Camerounais s'enrôlent sur la liste électorale devient prépondérante et nous devons véritablement prendre ça au sérieux. Sinon, les chances de montrer notre amour pour le professeur Maurice Kamto ne seront pas aussi désagréables, effacées, comme si nous passions la majorité de notre temps, c'est-à-dire 80% de notre temps, à faire cette sensibilisation-là. Cette sortie de campagne Libye devrait nous renvoyer au travail, pour qu'on travaille sans cesse. Comme ça, si le moment venu, il joue la belle fille comme il avait fait en 2018, eh bien, qu'on puisse compter sur nos ressources. Il ne faudrait pas qu'on reste là à croire qu'il y aura un candidat unique de l'opposition et qu'on cédera la place au professeur Maurice Kamto parce qu'il est compétent, parce que son projet de société est plus chiffré, parce qu'il est le meilleur risque. Oui, tous ces slogans-là se disent avec raison, mais lorsque vous voyez avec qui nous sommes sur le champ politique, nous devons sortir de certaines logiques acquises et puis se lancer véritablement au travail, celui de continuer à encourager nos entourages d'aller s'enregistrer sur la liste électorale pour être à même de voter à partir de 2025 ou avant. Les échéances sont ouvertes jusqu'en 31 août. Et puis si vous loupez l'opportunité de le faire cette fois-là, vous aurez encore une autre chance l'année prochaine à partir de janvier. Mais il faudra également de temps en temps aller du côté de l'ECAM pour, voilà, comme ça, là, prendre des nouvelles de comment les choses se passent, les statistiques, les bureaux de vote qui sont pour les deux régions du nord-ouest et du sud-est. D'ici peu, on a transformé tout cela en des centres de vote. Il faudrait s'appréhender, il faudrait s'accoudoyer avec ce langage d'élection-là pour qu'on ne reste pas toujours en train de faire des soupçons ou alors il ne faudrait pas que ça soit toujours comme quelque chose de très distant. Comprenez un peu, soutenir un parti, c'est aider pour la sensibilisation, c'est donner les moyens pour que ceux qui sont sur le terrain puissent se déployer sans difficulté, c'est de tout faire pour accompagner les leaders qu'on veut arriver au pouvoir. Et c'est un jeu collectif. Quand j'ai suivi le président Cabral Libye prendre la parole et puis insister sur le fait que les fourmis et les cyborgs n'ont rien à se dire, moi je sens que cette coalition-là, ce travail de la réforme du code électoral qui est en train d'être fait, beaucoup n'y croient pas, beaucoup ne sont pas prêts à y mettre du sérieux. Et nous autres, que c'est notre dernier emploi, nous ne devons pas lâcher cette course-là. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette sortie de Cabral, de l'honorable Cabral Libye. Et retrouvons-nous très prochainement pour un autre numéro. D'ici à là, prenez soin de vous. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire. Eh bien, félicitations, si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de revisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à d'autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Commenter également est gratuit. Et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Reste scotché sur notre chaîne. À très bientôt.